qu'il est beau, heureux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous, disait Bernard Barbier en 1852. Le football camerounais s'agite. Même si l'actualité politique est là, il faut savoir également que le football camerounais connaît une certaine actualité parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui y interviennent avec, en première position, le capitaine, le sélectionneur, le vrai de l'équipe des Lions indomptables, Paul Biya. Rigobert Song a été renvoyé, ou alors son contrat n'a pas été renouvelé après ses multiples échecs. Et le gouvernement, à travers déjà un discours du 31 décembre 2023, sur l'impulsion de Paul Biya, qui adressait ses vœux aux Camerounais donc, il disait que les choses allaient changer et qu'il allait reprendre la refonte, la refondation même du football camerounais, et que cette refondation allait être confiée à un membre du gouvernement et plus précisément le ministre des Sports. On a donc attendu la nomination d'un sélectionneur. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de sélectionneur. Et pourtant, plein de sélectionneurs sont au monde. Mais on hésite, on attend, et on s'étire les balles au niveau des pieds. Quand on parle de se tirer de ces balles, c'est justement parce qu'on ne joue même plus à la balle. Et cette période est appelée justement la période de FIFA. C'est une fenêtre qui permet aux équipes nationales d'organiser des matchs. Or, toutes les équipes du monde ont organisé des matchs. Même le Tchad a organisé les matchs. Mais curieusement, 2 pays n'ont pas organisé de matchs amicaux pour au moins se rôder. Car après cette fenêtre, c'est directement les éliminations, les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette période devrait donc servir de préparation avec le nouveau sélectionneur pour les matchs couperets qui viennent. Parce que directement, c'est la Coupe du Monde. Puis, il faut aussi savoir qu'il y a la CAN 2025 qui est là. Quel sélectionneur va-t-on prendre le jour du match pour obtenir des résultats? À moins qu'on veuille s'inspirer de ce qui arrivait en Côte d'Ivoire. Mais sauf que Emel Sfaye faisait partie du staff. On n'est donc pas parti chercher quelqu'un qui ignorait les joueurs. Mais aujourd'hui, l'équipe du Cameroun n'a pas de sélectionneur. Où est donc parti le grand comité qu'on nous a dit qu'on créait? Samuel Eto'o nous a dit que c'est lui qui nommait le sélectionneur. Curieusement, on le voit beaucoup plus ailleurs, peut-être en train d'aller au FECAM. Et par la suite, on voit des petites discussions, des petites disputes dans le gouvernement, où on ne sait plus qui est qui. Paul Biya qui devrait nommer donc le sélectionneur, il est en train de dormir, et tout dehors, un pays mort. Le Sénat a mort, vivant. L'Assemblée générale, un mort vivant. Le ministre des Sports,
un demi-mort. Le Premier ministère, un demi-mort. Le président de la République, un quasi-mort. Et voici donc le Cameroun à l'état de mort végétative. Rien ne bouge plus, rien n'avance. Même le seul domaine où parfois les Camerounais partaient prendre une petite consolation. Comment comprendre que les Lions ne puissent donc pas attirer un sélectionneur digne de ce nom? Comment comprendre qu'en cette période, les Lions ne puissent pas avoir accès à ce qu'on peut appeler une période d'essai? Il n'y en a pas. Le seul pays qui n'a pas organisé des matchs amicaux, c'est la RDC. Sauf que la RDC n'a pas enlevé son sélectionneur. C'est des sabres qui est là. Mais compte tenu que la RDC, c'est les léopards, et de l'autre côté, au Cameroun, c'est des lions, donc c'est presque les mêmes problèmes. Les problèmes de la brousse, les problèmes où il faut savoir qui est le plus fort, le problème où les fauves se mangent. C'est ainsi que justement aussi au niveau de la RDC, il y a un conflit entre le sélectionneur et le ministère des Sports. Et c'est exactement la même situation que nous avons au Cameroun. Et on peut donc comprendre pourquoi est-ce que ces pays n'avancent plus. Eux qui furent considérés à l'époque comme de grandes nations de football. Les Lions indomptables n'ont donc pas un sélectionneur. Et en pleine période de FIFA, on se permet plutôt seulement de regarder ailleurs certains qui peuvent venir jouer au pays sur des pistes caillouteuses, sur de l'argile, sur de la poussière. Les Lions indomptables, les voilà. D'autres, pendant ce temps, eh bien, ils font plutôt la une des réseaux sociaux en se querellant avec les activistes ou encore les influenceurs. C'est-à-dire que toute la semaine, on a vu et on voit encore un drôle de match qui se joue entre Moubania, des Lions indomptables du Cameroun, et sociétaire de l'OM, Olympique de Marseille, et Valsero, cadre du MRC, activiste et aussi influenceur des réseaux sociaux. C'est une affaire qui pouvait passer comme ça, juste pour une affaire de maillot. Mais sauf que Moubania a préféré utiliser un avocat pour venir assigner, menacer Valsero. Et pour, comme d'habitude, tout ce qui nous unissait, tout ce qui était notre socle, le football, le sport, eh bien, c'est reparti. Division sur division. Les pro-Valsero, c'est-à-dire que ceux qui sentent un peu qu'ils sont pro-tel, et les anti-Valsero, les pro-Moubania, même ceux qui ne le connaissaient pas, et les anti-Moubania. Nous y voici donc, dans un conflit qui pourtant ne devrait pas exister en ce moment où les autres sont en train de jouer au football. Nous, on est en train de jouer où? Nulle part. Bien évidemment, il serait incroyable quand même de continuer à soutenir Moubania sous prétexte que Valsero a pris son nom et son maillot et il a demandé que Valsero ne doit plus jamais utiliser ça. Moi, je suis journaliste sportif. Je suis journaliste politique. Je suis journaliste culturel. Mais dans ces multiples domaines-là, nous sommes en France. Nous sommes dans un pays de démocratie. Et nous savons que, comme soit Johnny Hallyday, comme soit Zinedine Zidane, comme soit Benzema, comme soit Didier Deschamps, comme soit même président de la République,
on est critiqué. Un président ne va jamais dire « laissez mon nom ». Puisque Emmanuel Macron, l'homme le plus ridiculisé en France, c'est lui. On est même allé jusqu'à le gifler. Tout le jour, on limite à TF1. Il est président de la République. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression permet à tout un chacun de dire un certain nombre de choses. Encore que Valsero n'a pas employé les injures contre son compatriote Moubanya. La seule chose qu'il a eu à faire, c'était d'aller dans une boutique parce qu'il est supporter de Marseille. D'ailleurs, mes enfants également, ils sont supporters de Marseille. Et ils achètent des maillots et ils floquent avec le joueur qui est beaucoup plus proche d'eux, dont ils sont fans. Valsero est allé acheter un maillot dans une boutique. Ce n'est pas Moubanya qui lui a offert ça. Un maillot, je crois, 120 €. Après, simple hasard, il se trouve que parce qu'il fait le concert le 14 juin, eh bien, Moubanya porte le 14. Quoi de mieux? Nous ne demandons pas de vendre le pays, de faire ceci. Fallait-il qu'il achète un maillot de quelqu'un de notre pays? Non. Il a donc acheté cela, d'autant plus qu'il va se produire à Marseille. Jusque-là, je ne vois pas la faute. Qu'il soit anti-gouvernement, qu'il soit pro-gouvernement, qu'il soit pro-Camto, mais les lions indomptables et les joueurs sont des personnalités publiques. Et mieux, le maillot qu'il est parti acheter n'appartient pas à Moubanya. Il n'est pas parti voler chez Moubanya. Il est parti acheter avec son argent. Déjà que l'image de Moubanya n'appartient pas à Moubanya. Un joueur, quand il signe dans un club, c'est ce club-là qui maintenant gère ton image. C'est-à-dire que les droits d'image reviennent au club. Pourquoi? Parce que le club doit vendre les maillots. Le club s'est dit donc que pour essayer de te rentabiliser, on va vendre tes maillots. C'est comme ça que Messi est venu au Paris Saint-Germain. Donc vous croyez que Messi va dire à moi, puisque je ne suis pas son ami, que toi, Jibo de Bengono, si tu tentes encore de porter mon maillot, ou si tu tentes de me critiquer, tu vas voir ce que tu vas voir. Vous croyez que Messi peut dire ça? Vous croyez que un type comme Cristiano Ronaldo, quand il signe quelque part, on sait qu'on vend les maillots. On ne vend pas les maillots seulement à ses amis. C'est le club qui vend les maillots. Ce n'est pas Moubanya qui vend les maillots. D'où sort son avocat? D'où sort son avocat? Et nous aussi, on se met à dire là, oh, ce n'est pas possible, il ne doit pas être utilisé. Il a dit, laisse son nom, laisse son nom, laisse son nom. Donc si Paul Biya me dit là, laisse mon nom, je dois laisser. Hein? C'est ça, hein? Je n'ai pas le droit d'utiliser le nom de Paul Biya. Pourtant, je me lève le matin. Je brosse les dents en disant, ouais, le vieux Paul Biya, si, oh, yo, un paresseux comme ça là. Je fais, on me donne même le petit déjeuner, je tape les mains, je dis, wow, le roi fainéant Paul Biya. Je suis en train d'aller à l'église. Pour aller prier, je dis, oh Seigneur, le roi fainéant Paul Biya.
Est-ce que vous pouvez même faire que ils puissent changer quelque chose dans notre pays? Oh, Paul Biya. Donc vous croyez que Paul Biya va se lever pour dire que toi, Rémi Ngono, puisque j'ai le même costume que toi, tu ne dois plus porter mon costume. Parce que moi, je suis supporter des Lions Indomptables. Tu ne dois jamais supporter les Lions Indomptables parce que tu es l'opposant. Moubanya dit donc à Valsero de ne pas porter son maillot, de ne pas prononcer son nom. Et pourtant, Riolo, en français, ne fait que mettre le gars au sol. Il le repasse, il l'insulte, il le calomnie, il fait n'importe quoi contre lui. Riolo, qui est français, Moubanya a peur de lui parce que c'est un homme blanc. Mais Valsero, il se dit, c'est ici que je suis fort. C'est ici que je suis fort. Je vais te montrer ce qu'elle veut montrer. Voilà des comportements incroyables d'un joueur anonyme, dont d'ailleurs certaines informations font croire que c'est l'un de ses frères qui avait contacté Valsero pour qu'il soit mis un pamo, qui connaissait Moubanya. Moi, honnêtement, oui, vous allez me parler de Glimt et consorts et tout. En tant que journaliste sportif, je ne m'occupe pas de lui. Je ne peux pas m'occuper des joueurs de seconde zone. C'est la vérité. Moubanya n'est pas le premier joueur à aller à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a connu des Camerounais. Il y avait Maya, Maya, Joseph. C'était dans les années 70. Yemka est entré dans l'histoire de Marseille comme l'un des plus grands buteurs. On ne parle pas de lui. Il a inscrit 113 buts sous le maillot de Marseille. Je ne parle donc pas très loin. C'est d'hier. Peuvent se rappeler de Benjamin Antoine. Il a été à Marseille, lui, il est arrivé là-bas quand il avait 31 ans. On croyait qu'il était fini, mais Bell s'est imposé comme le 7e gardien de Marseille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ceux qui ont fait plus de matchs, il était là, un leader. Et tous les Camerounais étaient contents de porter le maillot de Ben Joseph Antoine. Ben n'avait jamais dit que, oh, comme vous ne m'aimez pas, oh, ou comme vous allez utiliser mon nom sur ceci, laissez mon nom. Hier, n'avait-on pas Nicolas Nkoulou, qui a joué plus de 237 matchs avec l'Olympique de Marseille? Nicolas Nkoulou, le 3, il était titulaire. On a eu Stéphane Biya. Tout le monde le connaît. Stéphane Biya, d'ailleurs, disait que Marseille, pour lui, c'est un tremplin. Et il a dit ça devant Didier Deschamps. Didier Deschamps, sachant qu'il est très très fort, bon, il a quand même laissé Mbia. Mbia a fait 102 matchs à Marseille, malgré ses déclarations, et 97 fois, il était titulaire. Titulaire. Parce qu'il valait quelque chose. On a vu Zamboanguissa. Il est passé par Marseille avant d'aller à Naples. Marseille, même si Marseille a remporté une Ligue des Champions, n'est pas un grand club. C'est le passé de Marseille qui fait que Marseille soit encore respecté et du cœur des Africains. Mais, quand quelqu'un est à Marseille, même Drogba, ils s'en vont. Voilà ailleurs. Marseille n'est pas la finalité. Ce n'est pas là où on trouve les meilleurs, les grands joueurs qu'on va dire, oh, Moubanya, il est fort, oh, ceci et cela. Non. Si vous enlevez les Zamboanguissa, vous allez voir des Camerounais qui ont aussi échoué là-bas. Donc,
Les saisons n'ont pas été très top. Moubania n'est pas le premier. C'est là même, par exemple, Clinton J. Il a été formé à Lyon. Mais il allait à Marseille. Hein. Il a joué peut-être 87 matchs, il a inscrit 16 buts. Mais on a trouvé que c'était un flop. On peut même parler d'autres qui ont réussi et qui aujourd'hui resteront, même s'ils sont morts. Mbami. Mbami était le cœur du jeu de Marseille. Parce que Marseille l'avait pris, il sortait du Paris Saint-Germain. Tout le monde était fier de porter le maillot de Mbami, qui pourtant sortait du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, vous me parlez de Moubania. Moubania qui est au banc. Qui est au banc. Mis au banc par le vieux Aubameyang. Tout le monde est devant lui. Et vous croyez que c'est une fierté que de dire que ne porte pas mon maillot, ne porte pas ton maillot, que tu... C'est incroyable. Ah, peut-être parce qu'il a coûté cher. Hein? Ah oui. Ah, si on dépense 15 millions d'euros, mais on oublie que Marseille avait même vendu Zambouangis à 25 millions. À l'époque, hein? Mais Moubania arrive là. Quelles sont les qualités de Moubania? Sont sérieux. Même au Cameroun, il a été mis au banc. C'est Magui qu'on voyait là. Et aujourd'hui, on voit qu'à Marseille, depuis que Gasset est venu, le gars, il est en train de passer à côté. Et ça risque d'être l'épisode de N'Cham. Hein? Les gens oublient que N'Cham était arrivé à Marseille, je crois que à l'été 2022. 2021-2022. Mais N'Cham allait où? Mais il n'avait pas de niveau. Il est parti. Si les médias, si vous n'êtes pas titulaire, si les médias ne peuvent pas faire votre publicité, au moins votre compatriote vient faire votre publicité. Vous dites que non, c'est que la CAN a fait qu'on fasse ma publicité. Il y a plein de gens qui ont connu une sélection et dont on ignore les noms aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés qui vous disent que Moubania sera encore appelé, puisqu'il ne joue nulle part. Moi, j'ai entendu des vrais joueurs, comment on chantait leur nom. Est-ce que les joueurs ont déjà dit que oh, ne chante pas mon nom? Bien au contraire, ils sont contents parce que ça fait partie du marketing. Mais l'autre qu'on appelle Mbanya là, ou Mbanya, la seule fois que j'ai entendu un nom qui ressemblait à un truc là, c'était à l'époque. C'était une chanson que nous on dansait, je ne sais pas où au collège ou à l'école primaire. Attendez, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre. Peut-être que vous allez. Mbanya, Mbanya. Ambanya, Ambanya, oui, Ambanya. Ambanya. Heba, l'ancien Makosa. Ambanya. Ambanya. Il va porter plainte. Jean-Paul Mondo, fais attention. Ambanya, Ambanya, Ambanya. Voilà un morceau. Le type là chante ton nom. Envoie ton avocat. Hey, hey, Ambanya. Ambanya, hey. Ambanya. Bon, ok. Bon. Après ça, personne d'autre n'a jamais chanté ton nom. Voilà, c'est comme ça. Donc des joueurs qui ont te dit, sois d'abord comme un athlète. Hein? Ambanya. Il a le ventre comme le mien. Je n'ai jamais vu, mais le gars, il est costaud comme Ganou. C'est la boxe. C'est quoi? Le gars est musclé comme ça. On lui dit que non. Essaye quand même de... Les gars disent que non, il est trop rapide. Oh yo, c'est le joueur le plus rapide de France. 36, il a été flashé à 36 km, 36,37 km/h. Les gars,
On veut les joueurs, on ne veut pas les sprinteurs, les coureurs. Ambanya ou Mbanya. Je me rappelle qu'un joueur qui était dans le tonnerre, on l'appelait Bouboule et Bongué. Et Bongué, quand il traçait, papa, il débordait la ligne. La ligne, il dépasse le but. Il se retrouve devant les spectateurs, on lui dit que pardon, mais Bongué, tu es déjà arrivé, tu as déjà traversé tout le terrain. Calme-toi, calme-toi. Il dit, c'est comme ça qu'il se... C'est donc comme ça, Mbanya, Mbanya. Faut le laisser. Il ne faut pas venir faire les trucs des villageois ici. Tu as vu quel joueur servir des choses comme ça? Parce que tu as entendu que Mbappé. Ou bien c'est notre cinquième homme comme ça là qu'on n'aime pas la démocratie. Que Mbappé a dit à celui-là qui s'est amusé avec le nom du kebab et tout, que non, il ne faut plus utiliser mon nom. Oubliant que les Mbappé, il y en a des millions, même au Cameroun, tu ne peux pas dire que n'utilisez pas mon nom. Tout ça parce que, tout ce que vous voyez là, c'est parce que notre football est utilisé pour des règlements de compte. En réalité, quand on regarde les agissements de Mbanya, ce n'est pas lui qui le fait. C'est qu'il est poussé quelque part. Peut-être pas le nouvel exécutif de la FECAFOOT qui a des problèmes avec Samuel Eto'o. Enfin, qui a des problèmes avec Valsero. Parce que tout le monde sait que entre Eto'o et Valsero, c'est pas du tout beau. Et du coup, on se dit peut-être que Mbanya, qui n'est pas un bon footballeur, c'est bien que si Valsero continue à le vanter, à porter son maillot, Eto'o va dire qu'il ne vienne plus dans la sélection des Lions. Ça, c'est une analyse banale qu'on peut prendre comme ça, mais en réalité, si vous regardez, c'est ce qui est en train de se passer. Comment on va bâtir une équipe des Lions? Avec d'un côté, les gens de Moelle Kombi, de l'autre côté, les gens de Samuel Eto'o. Comment va-t-on construire le Cameroun et une équipe? Comment va-t-on arriver à des réconciliations si chacun reste sur sa position, cherchant à poignarder l'autre dans le dos? Mbanya a été utilisé, mais je crois que ce qu'il ne sait pas tout simplement, c'est qu'il risque d'être pas une balle percée, mais une citrouille, voire un citron qu'on aurait coupé en deux. On prend des jus, on boit, et puis on suce, on se débarrasse de l'écorce. Et d'ici quelques mois, on n'entendra plus parler de Mbanya